Sur une île reculée, il existait une académie unique en son genre, dédiée à la formation de jeunes talents pour combattre des créatures monstrueuses connues sous le nom d'ennemis de l'humanité. Cette institution d'élite sélectionnait minutieusement des adolescents du monde entier dotés de pouvoirs surnaturels. Parmi eux, Nano, un garçon jugé insignifiant et disgracieux, se distinguait de ses camarades, mais pas pour les bonnes raisons. Contrairement aux autres, il semblait dépourvu de tout talent particulier, ce qui en faisait un paria et une cible facile pour les moqueries. Un jour, le professeur introduisit 2 nouveaux élèves dans la classe. Kyoya, un garçon mystérieux avec une réputation intimidante, fit son entrée en gardant son talent secret, éveillant ainsi la curiosité de Nano. Après lui, une fille pétillante et souriante, Nana, avec ses cheveux roses éclatants, se présenta en annonçant son pouvoir, la lecture des pensées. Cette révélation laissa la classe stupéfaite. Après les présentations, il fut question de choisir un représentant de classe. À la surprise générale, Nano fut proposé comme candidat en raison de ses prétendues qualités de leader. Cependant, les élèves les plus populaires se portèrent également volontaires et incapables de s'entendre sur un choix, ils décidèrent de régler cela par un duel. Ainsi Seiya, doté du pouvoir de geler tout liquide, affronta Maguo, capable de lancer des boules de feu. Le duel fut intense. Après plusieurs échanges d'attaques, Seiya l'emporta en gelant la jambe de Maguo, l'empêchant de se tenir debout. Mais Maguo, furieux et refusant la défaite, lança une immense boule de feu en direction de Seiya. C'est alors que Nano intervint de manière inattendue, bloquant et désintégrant l'attaque. Bouleversé, Nana demanda à Nano comment il avait fait cela. Il révéla alors son pouvoir, neutraliser les capacités des autres. Impressionné, la classe l'élut finalement comme représentant, renforçant ainsi sa confiance en lui. Plus tard, Nano, debout au bord d'une falaise, exprima son incrédulité d'avoir été choisi comme leader. Nana, fidèle à sa personnalité joyeuse, le félicita chaleureusement, lui donnant l'impression d'un nouveau départ. Mais alors qu'il lui tendait la main pour une poignée de main amicale, son comportement changea brusquement. Sans prévenir, elle le poussa de la falaise. Surpris, Nano parvint à s'agripper à une corde, implorant Nana de lui expliquer ce qui se passait. D'une voix grave et menaçante, Nana déclara que les véritables ennemis de l'humanité n'étaient pas les monstres, comme les livres d'école le prétendaient, mais des individus comme lui, des humains dotés de pouvoirs capables d'écraser ceux qui n'en possédaient pas. Convaincue que Nano représentait une menace pour l'humanité, elle décida qu'il devait mourir. Peu après, dans une salle obscure faiblement éclairée, Nana se tenait sous un projecteur. Des figures cachées apparurent et lui donnèrent pour mission d'éliminer ses camarades de classe, considérés comme des ennemis de l'humanité. La vérité éclata. Ces adolescents, à cause de mutations, avaient acquis des pouvoirs surnaturels qu'ils utilisaient pour opprimer le reste de l'humanité. Lors d'une activité de classe près du lac, le professeur peinait à maîtriser une classe agitée. Agacé par le désordre, Seiya décida de démontrer son talent en gelant entièrement le lac. Nana, observant la glace épaisse, comprit qu'elle ne fondrait pas facilement. Plus tard dans la journée, Nana était assise avec Seiya, regardant Maguo essayer de donner un coup de poing à un autre élève, mais être mystérieusement renversé. Il s'avéra que c'était l'œuvre de Shibusawa, un garçon de la classe qui prétendait posséder le pouvoir d'arrêter le temps. Seiya murmura à Nana que Shibusawa pourrait bien être le plus puissant de leur groupe, ce qui incita Nana à le considérer comme sa prochaine cible. Pendant le déjeuner, Nana rejoignit Shibusawa pour en apprendre davantage sur sa capacité. À sa grande surprise, elle découvrit que Shibusawa ne se contentait pas d'arrêter le temps. Il pouvait voyager à travers celui-ci. Nana commença alors à élaborer un plan pour l'éliminer. Kyoya, l'un des nouveaux élèves arrivés avec Nana, les rejoignit et posa des questions à Nana à propos de Nano, qui avait mystérieusement disparu. Cependant, grâce à sa vivacité d'esprit, Nana parvint à détourner la conversation, évitant ainsi d'éveiller les soupçons de Kyoya. Peu après, Shibusawa se montra curieux à propos de la disparition de Nano et proposa à Nana de l'aider à enquêter. Alors qu'il s'approchait progressivement de la vérité, Nana commença à s'inquiéter. Finalement, elle utilisa l'aptitude de Shibusawa à voyager dans le temps contre lui. Elle le piégea en le renvoyant à un moment où le lac était encore gelé, l'emprisonnant sous la surface sans possibilité d'évasion. De son côté, Kyoya poursuivait ses propres investigations sur la falaise où Nano avait disparu. Pendant ce temps, dans la salle de classe, Nana, Mago et Seiya discutaient jusqu'à ce que Kyoya les rejoigne. Plus tard, lors du déjeuner, Nana suivit Kyoya jusqu'au hangar du concierge et le surprit en train de nourrir un chat. Peu après, ils se croisèrent dans le couloir et Kyoya l'invita dans sa chambre. Là, il lui confia qu'il était venu sur l'île pour enquêter sur la disparition de sa jeune sœur.
Il lui montra également la montre de Nano qu'il avait trouvée au cours de ses recherches avant de l'emmener sur la falaise pour lui faire part de ses découvertes. Cette nuit-là, Nana réfléchit aux informations glanées dans la chambre de Kyoya et décida de lui tendre un piège. Le lendemain, alors qu'ils étaient seuls, Nana mentionna le chat. Lorsque Kyoya se rendit au hangar du concierge pour nourrir l'animal, une explosion retentit. Nana avait saturé l'endroit de gaz, ayant remarqué que Kyoya ne possédait pas le sens de l'odorat. Pourtant, alors qu'elle tentait de quitter les lieux, Kyoya se releva, indemne, et révéla qu'il avait survécu grâce à son immortalité. Pour neutraliser Kyoya et poursuivre ses missions sans entrave, Nana mit en œuvre une stratégie audacieuse. Elle se poignarda discrètement dans le dos, feignant d'avoir été attaquée, et accusa les ennemis de l'humanité. Contre toute attente, son plan fonctionna. Ses camarades de classe, touchés par son supposé courage, non seulement la soutinrent, mais l'élurent également représentante de classe. Nana alla plus loin et assigna quelqu'un pour interviewer leurs camarades de classe et recueillir des informations sur leurs capacités. Cependant, les choses prirent une mauvaise tournure lorsque Tsuki Kunishi l'approcha un soir pour lui montrer une photographie et lui demander de l'expliquer. Tsuki révéla qu'il pouvait voyager dans le futur et la photographie qu'elle regardait dépeignait quelque chose qui se produirait dans les prochaines heures. Sur la photo, Nana tenait une arme, prête à frapper Tsuki Kunishi ligoté. Elle insista que ce devait être une erreur, mais Tsuki Kunishi refusa d'abandonner. Il l'emmena dans un restaurant et prouva que ses photographies du futur n'étaient pas un bluff. Ce qu'elle capturait se réaliserait. Nana continua à nier jusqu'à ce que Tsuki Kunishi lui montre une autre photographie la dépeignant sur une falaise l'après-midi où Nano mourut, la poussant à sa mort. Tsuki Kunishi menaça de montrer ses photos à la classe, faisant réaliser à Nana qu'il essayait de la faire chanter. Nana dit à Tsuki Kunishi qu'elle n'était pas une ennemie de l'humanité et demanda comment elle pourrait le lui prouver. Tsuki Kunishi suggéra subtilement qu'elle pourrait être sa petite amie. Nana y vit une occasion de le surveiller de près. Lorsqu'on lui demanda de passer la nuit avec Tsuki Kunishi, alors qu'il s'endormait, un appareil photo instantané sur son lit commença à prendre des photos. Nana cacha les photos et sortit pour en prendre de nouvelles, afin de les remplacer plus tard. Plus tard ce jour-là, Tsuki Kunishi expliqua à Nana qu'il avait pris 5 photos, mais n'en avait trouvé que 4 au matin. Il monta sa chemise pour en sortir une photo de Nana ligotée. Cela fit baisser sa garde, pensant que Nana était celle en danger, pas lui. Tsuki Kunishi lui dit alors qu'il irait au hangar cette nuit-là et, si rien ne lui arrivait avant 22 heures, il la croirait. Mais quand 22 heures arriva, malgré la confiance de Tsuki Kunishi qu'il ne risquait rien, un événement inattendu se produisit cette nuit-là. Il gisait sans vie sur le sol. Il s'avéra que la photo de Nana ligotée avait été mise en scène par Nana elle-même. Elle l'avait fait pour le tromper et le faire baisser sa garde quand il entrerait dans le hangar. Malheureusement, le destin suivit son cours et il perdit la vie. Bien qu'un problème ait été résolu, Nana avait encore beaucoup à gérer. Lorsque Kyoya et Michiru, les élèves avec des capacités de guérison, la trouvèrent debout près du corps de Tsuki Kunishi, elle tenta de jouer l'innocente. Elle prétendit que Tsuki Kunishi l'avait amenée là et lui avait montré des photos privées d'elle. Kyoya soupçonna qu'elle l'aurait tuée en légitime défense, mais il n'en était pas totalement sûr. Tout le monde quitta la scène sauf Michiru. Michiru essayait toujours de ranimer Tsuki Kunishi. Elle sentit quelque chose sous la veste du garçon mort et le prit. Juste au moment où la situation devenait menaçante, Nana entra dans la pièce et Michiru aperçut une photo du rêve de Tsuki Kunishi où son idole, Nana, la poussait d'une falaise.